Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, j'interagis avec les commentaires que j'ai reçus sur les médias sociaux. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. C'est quand même drôle de faire l'intro du podcast en auto parce que je suis en char présentement. Je suis en route pour retourner vers la maison. Là où je ne suis pas beaucoup dernièrement, là, quelques jours, j'étais à Las Vegas. Pour ceux et celles qui m'ont suivi sur les médias sociaux, vous avez peut-être vu certaines stories ou vidéos TikTok. Pour les autres, j'étais à Las Vegas parce que j'ai décidé d'amener ma mère là-bas pour sa fête. Puis, en même temps, j'avais de la business à faire là-bas, j'avais des gens à rencontrer par affaires. J'ai des amis qui sont venus me rejoindre, fait qu'on a joint comme un paquet d'affaires agréables. Puis j'ai voulu en parler sur les médias sociaux, du fait que la fierté que j'avais d'amener ma mère à Las Vegas. Puis j'ai reçu des commentaires, bien évidemment, la majorité des gens étaient positifs, puis ils disaient « Wow, c'est le fun, tu fais profiter les gens que t'aimes de ton succès, puis tout ça, parce que je définis quand même que le succès, il y a quand même un lien avec l'argent, il y a un lien avec le temps, un lien avec la santé. Puis souvent, ce que je trouve plate, c'est que les gens, ils catégorisent trop d'affaires, comme ils séparent les choses. C'est comme, l'argent ne définit pas le succès c'est d'être en santé. T'es comme, ok, parfait, t'as raison. Si je suis pas en santé, je peux pas voyager avec ma famille, mais en même temps, je peux être en santé et pas avoir une calice de scène, puis pas être capable d'amener mon monde en voyage, là, tu sais. Puis c'est ça qui m'a fait un peu réagir, parce que moi, j'étais fier de partager le fait que j'amenais ma mère en voyage, et j'ai reçu des commentaires de gens qui me disaient que pour eux, c'était pas avoir du succès ça, parce que le succès ne se mesure pas avec l'argent. Et là, je sais que depuis quelques années, je parle de plus en plus d'argent, mais ça a tout le temps été un sujet qui me passionnait. Puis avant, j'en parlais un peu moins, parce que je me disais, le monde aime moins ça. Au Québec, c'est un sujet tabou, on est né pour un petit pain. Puis j'ai même des gens qui m'ont dit, Charles, on dirait que tu as changé. Avant, tu parlais moins d'argent, tu en parles plus. Mais j'en parle plus, pas parce que nécessairement j'en ai plus, ou parce que j'ai envie d'en parler plus. J'en parle plus parce qu'il faut en parler plus. Comme on vit dans un monde capitaliste. Si présentement, tu nies que l'argent est important, c'est comme de jouer à un jeu puis tu n'utilises pas les bonnes règles. Parce que la majorité des gens là, ont un travail dans la vie. Travaillent pour quoi? Travaillent-tu vraiment pour leur passion? Non, souvent ils travaillent pour leur pension au lieu que pour leur passion. Ils travaillent pour payer les bills. Et est-ce que c'est mal? Non. Mais tu peux pas nier que l'argent c'est important puis de dire comment non, je travaille mais c'est correct, tu sais. Et moi, j'avais une méga fierté de dire comment je fais profiter ma famille, je fais profiter mes amis, je suis généreux avec mon argent, puis je trouve ça le fun d'en parler. Et là, quand je reçois des commentaires de c'est pas ça le succès, je me dis ça dépend de ta définition du succès. Puis pour moi, la définition du succès, c'est de vivre une vie à la hauteur de tes ambitions. Pour moi, le succès, c'est tu vis dans l'abondance. Et l'abondance, c'est plein d'affaires. L'abondance, c'est, oui, l'argent, c'est la santé, c'est l'amour, c'est tes relations, c'est plein d'affaires. Moi, je veux de l'abondance, je veux de la liberté, je veux plein d'affaires. Puis je suis pas mal sûr que 100% des gens qui ont vu mes vidéos, ou même la personne qui écrit en commentaire que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu réussis, au fond d'elle, elle aimerait ça, pouvoir faire profiter sa famille. Cette personne, elle aimerait ça, dire comme, hey, j'amène mes enfants, j'amène mes parents en voyage, je leur paye une surprise, je les gâte, comme tout le monde aimerait ça. Puis ça me fascine de voir des gens encore nier puis faire comme être dans le déni de non, mais c'est pas important l'argent. Ah ouais, c'est quoi qui traîne là, dans ton coffre à gants? Des billets de loterie. Fait que dans le fond, c'est pas que t'aimes pas l'argent, c'est juste que t'es crissement incohérent. Si on te donne de l'argent, ça c'est correct. Si tu l'as gratuitement sans te forcer, ça c'est correct. Dans le fond, c'est pas que tu veux pas d'argent, c'est que tu veux pas d'argent s'il faut que tu fasses un effort, s'il faut que tu te creuses la tête. Moi, j'adore se dire comme l'argent est disponible pour tout le monde, là. En conférence, je dis souvent ça, là. Je dis, hey, l'argent est disponible, là. Le gouvernement en imprime à chaque jour. Si t'en as pas dans tes poches, c'est ton problème. Hey, ça grappine le monde. On dirait qu'ils comprennent pas. Ils sont comme, mais là, ça marche pas de même. Mon boss peut pas plus m'en donner. Mais non, mais faut que tu penses plus loin que juste échanger ton temps. Faut que tu penses plus loin que juste comme, hey, je veux un travail, mais je suis payé pour ça. Tu sais, il y a d'autres alternatives pour faire de l'argent. Puis on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et moi, je pense qu'une des premières choses qui m'a aidé
dans cet univers-là, c'est de m'ouvrir l'esprit à me dire « je ne comprends rien de ça ». Parce que clairement que l'école ne t'enseigne pas comment faire de l'argent, clairement que ta famille, s'ils ne sont pas milliardaires, pas millionnaires, là, s'ils ne sont pas milliardaires, ils n'ont pas compris tout par rapport à l'argent. Donc moi, à chaque jour, je me réveille en me disant « j'ai rien compris par rapport à l'argent ». Aujourd'hui, je veux en apprendre plus. Parce que les règles, ils changent. Là. Les règles changent. Il y a des gens encore aujourd'hui qui vont dire « ben, mon jeune, là, si tu veux réussir là, dans tes finances, faut que tu économises, puis tu t'achètes une maison, puis c'est ça qui va être bon pour ta retraite. » C'est comme aujourd'hui, là, économiser, c'est plus quelque chose qui fonctionne pour être prospère. Acheter une maison, c'est plus ça la recette pour avoir de l'argent. Mais le boomer qui dit ça, parce que lui, il a acheté sa maison là, dans les années où ça coûtait 30, 40, 50 000 la maison, puis il a revendu 500 000 à sa retraite. Mais lui, il pense que c'est ça qui a tout changé à la game. Mais c'est plus ça en ce moment. Là. Puis peut-être que, oui, tu vas faire de l'argent en achetant une maison. Je ne dis pas que c'est pas bon. Ce que je te dis, c'est que les règles ont changé. C'est plus pareil à 100%. Là, on arrive dans une ère digitale. L'argent papier n'existe plus. On nous parle de crypto-monnaie. C'est comme, l'argent, on la voit pas, là. C'est des chiffres dans un compte. Les choses changent. Les nouvelles richesses ont changé. Avant, là, les gens qui devenaient milliardaires, c'était ceux qui contrôlaient le pétrole ou l'huile. Après ça, il y a eu l'ère des nouvelles technologies. Donc là, c'était les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos. En ce moment, là, les personnes qui vont faire beaucoup d'argent dans le futur, c'est les gens qui ont de l'attention. Les influenceurs, là, que les Diane et les Nicole n'arrêtent pas de rire en disant comment les influenceurs, c'est épais ce qu'ils font. Il y en a une méchante gang là-dedans qui vont faire de l'argent tout à l'heure parce qu'ils ont de l'attention, des gens qui les suivent. Là, je parle pas des influenceurs qui font des conneries et qui ont l'air d'une gang d'épais. Là. Je parle de gens qui bâtissent des audiences, des gens qui se font voir, qui se font reconnaître. Et ça, là, c'est ultra payant. Donc moi, je considère que mon entreprise, on a un énorme succès, pas parce que on est si bon que ça. Oui, on est super bon, mais on est autant bon que d'autres entreprises qui sont moins connues. Mais pourquoi on a plus de succès qu'eux? Parce qu'il y a plus de gens qui nous connaissent. Fait que l'attention génère de l'argent. Tu sais, si tu savais pas ça, tu peux pas dire comme « Ah, je savais pas ça, je suis donc bien niaiseux ». C'est comme non, c'est parce que tu n'es pas réveillé à vouloir comprendre ces affaires-là. Tu te réveilles pas à vouloir à chercher à comment ça fonctionne. Tu t'es dit « Ben non, mais moi, à l'école, on m'a dit « Apprends un métier, puis c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie au niveau financier. » Non, c'est pas même que tu réussis au niveau financier. Ce qu'on t'enseigne, c'est juste pour que tu sois capable de faire une affaire, puis que écoute la télé, là, puis endors-toi de ces nouvelles, là, puis comprends pas la game, comment elle fonctionne. Comprends pas qu'il y a de l'inflation qui s'en vient. Comprends pas comment le marché boursier fonctionne. Comprends pas ces affaires-là. On va te mettre ça tellement compliqué que tu n'auras pas le goût d'apprendre. Puis si tu n'as pas le goût d'apprendre, ben tu restes avec peu de connaissances, puis on prend ton impôt, puis vis ta vie comme ça. Ne sois pas plus prospère. Pour devenir prospère, pour être dans l'abondance, il faut comprendre plein d'affaires. Si j'avais pas pris le temps de comprendre quelques petites affaires, mais jamais aujourd'hui je pourrais profiter avec ma famille, avec mes amis, de pouvoir vivre des choses qui me font vraiment vibrer, qui m'inspirent. Donc moi, la fierté que j'avais quand j'ai amené ma mère en voyage, qui a été vraiment une semaine de rêve. Là. Je pense que pour comme 6 jours, ça nous a coûté ça m'a coûté 15 000 $. Puis, je suis pas en train de dire que tout le monde peut se payer ça. 15 000 là, pour une semaine, là, c'est de l'argent. Là. Une couple d'années, je me souviens qu'une semaine, là, c'était Cuba, puis ça coûtait 700 $. Tant mieux, c'était parfait. C'était ça le budget que j'avais. Puis, j'aimerais ça être humble puis dire comme « Ah, jamais un jour j'aurais cru pouvoir prendre des vacances qui auraient coûté aussi cher. » Mais non, je le savais que ça allait arriver. Je l'ai tellement visualisé, je l'ai tellement souhaité. Je l'ai tellement souhaité, puis j'entends tellement des gens dire que « Ah, moi, je me satisfais de peu. » Que je me dis, c'est triste. Moi, je me satisfais pas de peu. Moi, je veux des grandes choses. Je veux l'abondance. Je veux ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Puis au pire aller, c'est que je réussirai pas à tout avoir. Mais je veux pas me priver dans mes ambitions par une espèce d'insécurité que, ben, mettons que ça fonctionne pas. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne rêvent pas grand. C'est pas parce qu'ils sont moins bons ou qu'un autre ou moins intelligent, ça n'a aucun rapport. C'est qu'ils ont peur de viser haut et de ne pas réussir et d'être déçus. C'est ça le petit problème, c'est qu'ils ont peur d'être déçus. Moi, je me dis, c'est quoi que le pire qui peut arriver? C'est de ne pas réaliser mon aspiration. C'est de ne pas réaliser l'ambition que j'ai. Si je ne le réalise pas, puis j'ai tout essayé, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai tout essayé. Mais si je ne le vise pas tout court, je ne réussirai jamais. C'est comme de dire, moi, je rêve là, de me rendre, là, quand on est en route, là, on est en région, je rêve d'aller à Montréal. Bon,
Ben là, j'ai mis le GPS, puis on roule vers là. Peut-être qu'il va y avoir de la construction, peut-être que je vais me tromper de chemin, peut-être que j'ai mal rentré le GPS. Moi, je pense que c'est ça la direction pour me rendre à la destination qui m'inspire, la destination que je souhaite aller. Mais mettons que je m'y rends pas, là, il existe peut-être d'autres chemins. Il y a des gens là qui prennent même pas le temps de mettre la destination dans leur GPS. Ils se disent « Ah, c'est ben trop loin. Ah, d'un coup, je me rends pas. » Tu sais, mettons, là, je me rends juste à Brossard. Au lieu d'arriver à Montréal. Je vais tellement être malheureux. Non! Comme au moins, t'as avancé, moi, t'es allé à quelque part. Donc, si tu ne décolles jamais pour aller vers là où que tu vas aller, t'es sûr de ne jamais y arriver, là. C'est pas une grande science, il n'y a rien là, de « Oh, wow, hey, c'est donc bien inspirant son discours. » C'est crissement clair. C'est comme si t'oses même pas mettre un pas dans ce que tu souhaites faire, c'est sûr que tu t'y rends pas. Donc, moi, ce que j'aime me dire, c'est si j'essaye quelque chose, j'ai des chances d'échouer. Si j'essaye pas, j'échoue à 100%. Fait que j'ai clairement échoué si j'ai pas essayé. Mais si j'essaye, ben j'ai une chance de réussir. Fait que c'est pas mieux prendre la chance. Puis moi, ben, j'ai pris des chances dans mon espèce d'ambition de vouloir être prospère. Puis je suis encore dans ce chemin-là. J'ai pas encore tout compris, j'ai pas encore tout réussi. Puis je me permets encore de faire des erreurs, je me permets encore d'être hyper coachable, de me dire « Hey, c'est quoi, j'ai pas encore tout compris, mais à chaque jour, je vais en apprendre de plus en plus. » Puis une des choses que j'ai dû faire face et passer par-dessus, c'est justement le jugement, les commentaires et la critique. Moi, je pensais qu'une fois que tu réussis, tout le monde allait être content pour toi. Puis c'est fou, hein, mais ça, faut clairement, être prêt à ça. Parce que moi, j'ai entamé mes premières idées de vouloir réussir dans la vie. Ben, les premières personnes qui m'ont jugé, c'était les gens très, très proches de moi. Mais tu sais, moi, quand j'ai appelé ma mère pour lui annoncer que je lâchais l'école, là, ça faisait pas son affaire. Elle était là, non, Charles, non, tu restes à l'école. Parce qu'elle avait aucune idée, là, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, là. Elle se disait, Caroline, dans toute notre famille, dans tout notre entourage, tout le monde dit qu'il faut aller à l'école pour avoir du succès. Fait qu'elle avait pas mal faire. Elle fait juste dire, comme, reste à l'école, tu vas avoir plus de chances de réussir. Mais moi, au fond de moi, j'avais l'intuition que ça allait rien changer pour moi, de cette espèce d'affaire-là de rester à l'école. Ça me vibrait pas, j'étais malheureux. Moi, j'ai commencé à être heureux le jour où j'ai arrêté d'aller à l'école. Ça, c'est la pure, simple vérité. Donc, elle, c'est dans les premières personnes à ne pas être sûre puis à me juger par rapport à l'idée de lâcher l'école. Puis, aujourd'hui, ben, évidemment, c'est plus elle. Tu sais, je l'amène en voyage. Et là, on a du monde qui quête de l'argent sur le bord de la rue. C'est quoi ça? C'est avertissement de fumée. J'habite pas dans le coin. On va leur demander ce qu'ils font. Salut! Allô, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui. Dans le fond, on vend des piles. Ah! Écoute, je suis même pas du coin. Je me retourne vers chez nous. Parfait, Je vous souhaite une excellente journée. Je pensais qu'il voulait de l'argent. Bonne journée! C'est ça. Bonne journée! Yes. Ils vendent des piles. C'est quoi cette affaire-là? Ils vendaient des piles. Okay. Je comprends pas. C'est pas des 2A ou des 3, c'était Non. des grises de briques, là. Des piles. On vend. Non, mais le pitch le moins vendeur sur la planète. On vend des piles. Ouais, je vais sa fenêtre. Ouais, je peux vous aider. On vend des piles. What the fuck? On vend des piles. Hey, anyway, retournons à nos moutons. Moi, quand j'ai lâché l'école, mais évidemment, c'est ma famille qui était la première personne à juger cette décision-là. Aujourd'hui, ben, c'est eux qui sont les plus fiers de moi en me regardant. Puis, j'avais des inconnus à l'époque qui me jugeaient pas. Puis aujourd'hui, ben, j'ai des inconnus qui me jugent par rapport à où je suis rendu. Donc, en fait, le jugement ou la critique n'est jamais éliminée. Elle est juste transférée d'une personne à l'autre. Fait que présentement, il y a des gens qui te jugent, puis tu te sens mal par rapport à ça. Il y a des gens qui te critiquent, tu te sens mal. Mais moi, ce que je te dis, c'est faut pas t'attendre puis t'espères qu'un jour, ces gens-là vont changer d'idée. Parce que la journée où ces personnes-là vont plus te juger, ça va être d'autres personnes. Fait que moi, mettons, à une certaine époque, il y a des gens qui m'adoraient parce qu'ils disaient « Ah, j'aime tellement ça, il parle beaucoup de confiance en soi. » Ce que je fais encore d'ailleurs. Puis il est tellement humble parce que genre je parlais pas d'argent. Puis là aujourd'hui, vu que je parle d'argent puis du succès financier, ça les dérange, puis là, ils me jugent. Mais à l'époque, ils m'aimaient. Donc, t'es jamais à l'abri de ce que les gens vont penser de toi. Tu le sais pas. Mais la pire chose à faire, c'est de te dénaturer pour au final ne pas te sentir toi-même,
mais savoir que, ben, au moins, je choque moins certaines personnes. Moi, je pense que tu arrives au bout de ta vie, là, puis à moins que tu sois vraiment dans une immense dissonance cognitive ou que tu réussis vraiment à te convaincre que c'était la bonne chose, là, moi, je pense que tu arrives à la fin de ta vie et tu es déçu si tu n'as pas été toi-même à 100%. Moi, je préfère être un peu moins aimé pour qui je suis vraiment qu'être apprécié pour une version copiée, là. Donc, quand j'ai commencé ces idées-là à me dire, moi, je veux une vie différente, je veux faire des choses différentes, j'ai dû me fixer des objectifs. Puis dans mes objectifs que je m'étais fixés, un des grands moteurs de motivation, c'était faire profiter les gens autour de moi. Fait que d'amener de la famille en voyage, puis de faire triper les gens autour de moi, ça me rend encore plus heureux. Puis ça, c'est un bout qui échappe aux gens qui m'écrivent dans les commentaires justement que « Ouais, mais l'argent fait pas le bonheur. Ouais, mais l'argent, c'est pas juste ça qui est important. » C'est comme, tu comprends pas l'idée que c'est pas le bout de papier, c'est pas le chiffre dans le compte en banque. Quand je regarde mon compte en banque et que je vois le nombre de chiffres, je suis pas en mode « Oui, ça vaut rien. » C'est des chiffres en arrière d'un écran, ça n'a aucune valeur. Ça a une valeur lorsque tu fais quelque chose avec. Puis quand tu fais quelque chose avec, tu peux soit l'investir ou le dépenser. Moi, c'est quoi? Je fais qu'investir. Mais pas investir. C'est-à-dire, je fais que la placer. Quand je dis investir, là, c'est qu'il y a du monde qui va appeler ça des dépenses, mais pour moi, c'est de l'investissement. Quand j'étais allé à Vegas, ça a coûté 15 000 $, c'était pas une dépense, c'était un investissement. J'investissais dans des souvenirs, j'investissais dans du bon temps, puis ça m'a tellement motivé de faire ça que j'ai juste le goût de recommencer. Mais si je veux recommencer, ben, il faut que je travaille, il faut que je fasse des trucs qui vont créer de la richesse, il faut que je fasse des trucs qui vont m'amener encore plus loin. Donc, ça a été payant de faire ça. Et c'est ça qui échappe à beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent « Ah non, mais je vois juste ça soit comme une dépense ou investir, mais c'est pas investir, c'est économiser, puis un petit peu de scène, puis pas trop, puis il faut se priver, puis être bien bébé, c'est la défensive. » Christy, c'est pas vivre ça. C'est pas vivre. C'est être sur la défensive constamment, puis je le sais qu'il y en a là, qui, surtout au Québec, là, on valorise énormément ça. Là. En as-tu vraiment besoin de t'acheter telle affaire? Chris, oui. Oui, j'en ai besoin. J'ai le goût de me gâter. J'ai juste une vie à vivre. À moins que tu sois vraiment dans une pensée minimaliste de tu veux très très peu de choses. Moi, j'ai pas tant d'objets, là, mais de l'expérience de vie, je veux en vivre. Je veux voyager, je veux faire triper le monde, je veux arriver au bout de ma vie et me dire « Hey, j'ai profité à 100%. » Puis ça a l'air qu'en ce moment, la façon qu'on fonctionne en tant que société en Amérique du Nord, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est de l'argent. Fait que si tu dis « Ben, c'est pas important l'argent, puis moi, j'en veux pas », tu te freines de bonheur. Fait que c'est pas 100% j'ai de l'argent donc je suis heureux. C'est pas ça. Mais ça l'aide à ton bonheur. En manquer d'argent, c'est en souffrir. Donc moi, je veux pas faire de l'argent juste pour en accumuler. J'ai pas envie de souffrir d'en manquer. J'ai envie d'en avoir assez pour faire profiter les gens autour de moi puis de me dire, je ne me stresse plus avec ça. Et dernièrement, dans une entrevue, quelqu'un qui me posait comme question, « Hey, ça te stresse-tu, Charles, depuis que tu as plus d'argent? T'es-tu plus stressé ou moins stressé? » Je dis « Bien moins stressé. » Puis évidemment, ça aurait été bien plus beau de répondre comme « Oh non, faire de l'argent, là, le monde m'en demande, là, puis Colin, c'est pas facile. » Puis là, c'est le genre de discours là, que certains riches vont dire, c'est de la petite bullshit, puis ils font ça juste pour bien paraître aux yeux du public. On dit « Oh, il est tellement humble, il dit que c'est dur d'avoir de l'argent. » Ça convainc le monde à pas vouloir en avoir. C'est de la petite marde. Moi, avoir plus d'argent, ça m'amène de la paix d'esprit. Aussi niaiseux que ça peut paraître, là, à cette heure, quand je m'en vais à Montréal, moi, je comprends pas là, les pancartes où c'est se parquer. Puis je sais qu'il y a du monde qui vont dire, ben c'est assez simple. Mais des fois, j'arrive à des endroits, là, puis là, je suis pas dernière minute, là, mais j'arrive à mon monde, je fais comme, hey, j'ai 5 minutes là, d'avance pour le meeting. Là. J'ai pas le temps de chercher là, la place où me parquer. Là. Mais si tu quoi, je me parque direct en face du building, puis quand je reviens, ben peut-être que j'ai une contravention ou pas. Moi, j'appelle ça le service de valet de la ville de Montréal. Comme des fois, j'ai un ticket, des fois, j'en ai pas. J'ai un budget par année pour payer mes tickets de parking. C'est comme, là, je sais qu'il y en a qui vont faire, ouais, c'est bizarre comme stratégie. Hey, c'est une paix d'esprit. Une paix d'esprit de ne plus me casser la tête de où c'est que je vais me stationner. C'est sûr, si je vois un stationnement où j'ai le droit à une place à 20$, je vais y aller. Mais si j'en trouve pas, là, c'est comme je flush mon rendez-vous. Penses-tu vraiment que je vais manquer un rendez-vous d'affaires qui peut me rapporter des centaines de milliers de dollars, voire des millions pour un ticket à 80-90$? No fucking way. Je me stationne ici, direct devant la porte d'entrée, on voit mon char. Hey, c'est un beau char ça d'ailleurs. Le gars il débarque, il paraît bien, il se présente bien, il rentre en dedans, il se casse même pas la tête de « Es-tu le droit de me parquer ici? » Ça a l'air de quoi devant ton meeting? Peur d'avoir un ticket? Hey, what a loser! Moi, je me parque devant le building, je débarque là, je fais ce que j'ai à faire, je refais de bord. Y a-t-il une contravention? Oui, on la prend. Pitch au comptable, paye ça, on passe un autre appel. Ça a jamais fait de peine à qui que ce soit, ça a jamais
blessé personne. C'est pas illégal de Caroline, tu vas aller en prison, tu as fait de la peine à quelqu'un. Non, c'est une loi que la ville a décidé de mettre, puis moi, ben, je bypass parce que j'ai de l'argent. Donc ça, là, ça peut faire chier bien du monde, ce discours-là. Et moi, ça m'amène tellement de bonheur de me dire, il y a des affaires que j'ai plus envie de me casser la tête. Puis ça, là, ça l'amène du bonheur. Ça l'amène du bonheur, cette espèce de légèreté-là, de je n'ai plus besoin de me casser la tête avec certaines choses. Certes, il y a des choses que, avec ou sans argent, tu vas te casser la tête, puis ça va pouvoir te prendre de l'énergie. Puis ça fait partie de faire ton développement personnel pour régler tes problèmes. Mais quand vient le temps du sujet de l'argent, en avoir, puis savoir quoi faire avec, puis être à jour avec tes émotions dans ta vie, c'est d'une grande liberté, puis ça peut vraiment être le fun. Donc, je reviens à l'idée du fameux commentaire que j'ai reçu concernant l'argent fait pas le bonheur, puis les chiffres, ça définit pas le succès. Pour moi, l'argent, c'est une unité de mesure. Tu calcules avec ça si tu réussis dans cet univers-là ou pas. Si tu t'entraînes, tu veux perdre du poids, ton unité de mesure, c'est la balance. D'accord, là? Puis les gens vont dire non, ça veut pas dire que c'est la balance, c'est ta forme physique, tu peux avoir du poids parce que tu as des muscles. Hey, là. On y va de façon bien simple, là. Tu pèses fucking 300 livres, t'es pas dans un poids santé, faut que tu perdes du poids. Le médecin, il va regarder quoi? Ton poids. Il peut regarder d'autres affaires, tu fais du diabète, il y a plein de détails. Comme dans l'argent, il y a plein de détails. Mais ton unité de mesure, ça reste un chiffre. Il y a plein d'affaires que ton unité de mesure, c'est des chiffres. Si tu fais des marathons, ton unité de mesure, c'est quoi? Le temps. Tu as 42 km, puis ton pace, c'est, mettons, 5 minutes par kilomètre. C'est une unité de mesure. Si je te dis, non, mais le marathon, dans le fond, c'est court, puis on verra quand t'es tanné. Puis quand t'es tanné, mais c'est correct. T'as réussi ton marathon quand même. Man, t'as pas de fierté d'avoir fait un marathon. La fierté de faire un marathon, c'est de finir le fucking 42 km. Donc moi, la fierté de dire comment j'ai envie d'être millionnaire. Tu sais, millionnaire, c'est un titre, comme marathonien. T'es marathonien, c'est un titre. Pourquoi? Ça veut dire que tu as terminé un 42 km. Mais millionnaire, ça veut dire que tu as fait plus que 1 million, soit en revenus ou soit en valeur. Mais moi, pour avoir ce titre-là de millionnaire, il faut que je fasse quelque chose qui va rentrer dans l'unité de mesure. Mais vu que c'est de l'argent, puis que tout le monde travaille pour l'argent, ça les fait chier qu'il y ait du monde qui a cette espèce d'ambition-là, puis qui réussit à atteindre ça parce qu'ils se disent, mais comment il a fait? Puis vu qu'ils se disent, comment il a fait, puis qu'ils n'ont pas l'énergie ou la curiosité de vouloir comprendre, à la place, ils vont tomber dans du jugement en disant comme, il a fait quelque chose de pas correct. Puis moi, vu que je suis une bonne personne, je fais pas des choses pas correctes. Fait que ça me justifie de ne rien faire, de rester avec ma job que j'aime pas, en me disant, au moins, je suis une bonne personne. C'est complètement de la bullshit. Moi, si j'ai pas envie d'être marathonien, je le cours pas puis je suis content pour ceux qui le sont. Mais si tu as envie de faire un marathon, tu t'entraînes puis tu le fais. T'sais. Puis là, tu vas avoir le titre de marathonnier. Pourquoi? Parce que tu vas avoir suivi des étapes d'entraînement puis tu vas avoir fait un paquet d'affaires pour finir le fucking 42 km. Puis le 42 km, c'est des chiffres et c'est une unité de mesure. Donc, l'argent, c'est une unité de mesure. Si tu veux savoir si tu réussis ou pas, là-dedans, c'est l'unité de mesure. Après ça, c'est relatif pour tout le monde. Tu peux faire un 42 km puis tu deviens marathonien, mais tu le fais en fucking 8 heures. C'est pas nécessairement bon. Mais si toi, ton but était juste de terminer le marathon puis que tu es fier de toi, tu as gagné. Comme tu termines et tu es quand même marathonien. Donc, tu peux devenir millionnaire puis ça te prend 20-30 ans. C'est comme faire le marathon en 8 heures. Ça a été plus long. C'est pas nécessairement ce qui est mis de l'avant comme étant une réussite, mais toi, tu te sens bien par rapport à ça. C'est correct, ça t'a pris des années pour le devenir. Peut-être que tu n'as même pas, juste pas le goût de l'être, mais si tu as le goût de l'être, là, il existe des stratégies pour aller un peu plus vite. Fait que si tu te mets à courir, il y a des stratégies pour apprendre à courir plus vite. Il va falloir que tu mettes beaucoup d'efforts là-dedans. Mais c'est en affaire avec l'argent. Il va y avoir des efforts à mettre là-dedans. Il va falloir que tu apprennes des stratégies différentes. Il va falloir que tu t'étires d'une façon différente. Il va falloir que tu t'entraînes d'une façon différente. Il y a tellement de choses qu'il va falloir que tu fasses d'une façon différente parce que c'est pas normal de faire, mettons, 1 million en revenus dans la société dans laquelle on est en ce moment, comme c'est pas normal pour un humain de dire je vais courir non-stop pendant 42 km. C'est pas quelque chose qui est naturel ou qui est normal. Faut que tu t'entraînes à le faire, faut que tu le pratiques. Donc, c'est ça pour à peu près dans n'importe quoi, puis je sors comme ça au hasard l'analogie avec un marathon parce que ça reste la même exemple. Les deux, c'est des chiffres. Les deux, c'est un effort qui est supplémentaire de ce que les gens sont habitués de faire. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens ne vont pas juger quelqu'un qui fait un marathon parce qu'eux, ils n'ont pas l'idée de vouloir faire un marathon parce que chaque jour, ils ne vont pas courir.
Mais avec l'argent, quand tu dis millionnaire, tout le monde travaille pour de l'argent. Fait que si toi tu l'es, puis l'autre il l'est pas, vous êtes quand même dans la course. Fait que c'est un peu comme tu dis je suis marathonien, l'autre personne a dit moi j'ai pas le goût d'être marathonien, mais chaque matin je cours 5 km. Il peut quand même avoir une espèce de jalousie de tu sais qu'à quelque part j'aimerais ça être marathonien, c'est juste que je me sens pas assez en forme pour le faire, puis au lieu de vouloir apprendre comment le faire, je juge ceux qui le font, tu sais. Donc, c'est dommage que, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se freinent d'avoir du succès, peu importe, je sais qu'on a parlé beaucoup au niveau de l'univers de l'argent, mais qui se freinent d'avoir du succès dans peu importe dans leur vie, par une espèce de jugement et de non-curiosité de comment je pourrais réussir à y arriver. Mais si toi qui écoutes présentement, je juge que si tu écoutes encore présentement, c'est que tu es quelqu'un de curieux, puis que tu es ouvert à vouloir apprendre plus, parce que si tu étais fermé d'esprit, ce serait complètement suffocant d'écouter mon discours depuis tantôt. Mais si tu écoutes encore en ce moment et tu as une certaine curiosité à vouloir faire plus d'argent, je t'invite à écouter d'autres épisodes de podcast que j'ai fait sur l'argent. Il y a l'épisode, je crois que c'est le 111, qui a pour titre « Devenir riche », qui est disponible en balado-diffusion, c'est sur toutes les plateformes de balado-diffusion, puis c'est disponible sur YouTube également, parce que je parle encore plus en profondeur au niveau de l'argent. Puis évidemment, il y a notre groupe Facebook « Les drôlement inspirés », où c'est pas nécessairement fait pour juste ceux et celles qui sont motivés par l'argent, mais c'est pour le développement personnel en général. Donc, le groupe Les drôlement inspirés, on est une grosse gang de fous furieux de croissance personnelle là-dedans, qui s'entraident, se poussent, se surpassent à vouloir juste avoir plus dans leur vie, être plus dans leur vie. Donc, c'est tous des gens qui ont envie de plus, puis qui s'entraident et qui se supportent. Fait que c'est une belle communauté qui est 100% gratuite, ça ne coûte absolument rien là-dedans. Tout ce qu'on demande, c'est de remplir un certain formulaire parce qu'on filtre les gens qui veulent rentrer à l'intérieur du groupe. On ne veut pas de wannabe, de Nicole puis de Denis qui jugent les gens qui ont des rêves. Là. On veut des gens qui sont sérieux par rapport à leur avancement personnel. Donc, on filtre à la porte d'entrée. Puis après ça, il y a plein de contenus exclusifs, gratuits que j'offre dans ce groupe-là. Donc, il y a plein de choses qui vont pouvoir t'aider si tu es dans cette quête de vouloir accomplir plus. Puis je te souhaite sincèrement de pousser. Parce que lorsque j'étais à Las Vegas avec ma mère, on en a eu des discussions là, de Charles, c'est complètement fou de voir comme où ce que tu es rendu aujourd'hui. Mais ma mère, elle m'a vu là, comme pleurer dans mon lit en me disant comme hey, j'ai pas confiance en moi, je suis bon dans rien, puis de m'auto-critiquer. Elle a vu toutes ces étapes-là, puis elle me disait c'est complètement fou qu'on soit ici ensemble aujourd'hui. Puis comme tout ce que tu me disais que tu allais réaliser quand tu as eu le déclic de vouloir avoir une vie qui sort de l'ordinaire, en ce moment tu le vis, puis c'est pas terminé, mais c'est la preuve que presque tout est possible, tu sais. Donc, je suis content de pouvoir vous le partager. Puis ce qui est dommage, c'est les gens qui réalisent pas que au final, c'est juste de commencer. C'est juste de prendre la décision puis de commencer à mettre un pas devant l'autre puis de faire comme, ça sera peut-être pas facile à 100%, on va peut-être avoir certaines difficultés, mais comme dans tout. Moi, je sais que si présentement, j'avais encore un job, genre quand je travaillais dans l'automobile, que je détestais mon travail, je trouverais ça difficile. Comme en ce moment, des fois, j'ai des affaires que je dois faire que je trouve difficiles. Donc, parce que j'ai de l'ambition, des fois, je vis des moments difficiles. Mais si je n'avais pas beaucoup d'ambition, je vivrais quand même des moments difficiles parce que je vivrais l'espèce d'effet négatif que, je suis pogné avec peu de choses inspirantes. Et ça, c'est difficile. Donc, il n'y a rien de facile au final. C'est comme, choisis ton difficile. C'est difficile d'avoir une vie qui n'est pas inspirante. C'est difficile aussi d'avoir une vie où tu as de l'ambition, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Fait que choisis ta difficulté. Les deux sont difficiles. Fait que c'est fou, hein? Il y a des gens qui, présentement, de façon non consciente, sont dans des situations difficiles, puis ils pensent qu'ils sont pognés là-dedans, puis qu'ils ne peuvent pas s'en sortir parce que s'ils prennent un autre chemin, ça va être difficile. Non, c'est déjà difficile ce que tu vis. C'est pas plus dur de prendre d'autres chemins, c'est une décision qui est différente. C'est juste une décision différente, c'est pas plus dur. Présentement, ta vie est déjà dure. Comme c'est déjà dur là, ce que tu vis présentement. Donc, si tu fais juste prendre une décision différente, ça va juste être encore difficile. Ce sera pas plus difficile, ça va l'être tout autant. Donc moi, ça me fascine parce que je vois des gens qui me disent hey, Charles, ça doit être dur à arriver où ce que t'es. Oui, ça a été dur, mais je te regarde toi aller dans ta job que t'aimes moyen, dans un couple que t'aimes moyen, que c'est dur ce que tu vis. C'est aussi dur, même sinon plus que moi.
Fait que c'est fou, c'est comme on a l'impression qu'il faut que ça soit difficile. C'est comme, non, c'est pas que je veux que ce soit difficile, c'est que je prends le chemin qui m'inspire et si c'est difficile, tant pis. Tant pis, ça le sera. Donc moi, présentement, j'ai vécu les deux. J'ai vécu avoir une vie qui m'inspire pas pantoute, être déçu de moi-même, puis de trouver ça tough. Puis aujourd'hui, ben, j'ai une vie qui m'inspire, puis je trouve encore ça tough. Parce qu'il y a encore des trucs difficiles. Fait qu'il n'y a pas d'espèce de « Hey, prenez le chemin que je vous pointe, puis il est le fun parce que tout est facile. » Non, il n'y a pas de chemin facile. Puis le jour où je le trouve le chemin facile, bien, soyez certains que si vous suivez mon podcast, Romain Inspirant Podcast, ça va être la première place que je vais vous annoncer que « Hey, voici le secret que j'ai trouvé qui allait vraiment être le fun pour tout le monde et si facile. » Mais à date, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, qui est tous les trucs que je donne gratuitement dans mon podcast, ben, c'est des trucs que si vous mettez en pratique, comme les gens qui ont déjà, puis vous pouvez le voir dans le groupe Les Drôlement Inspirés, la pelletée de témoignages que nous avons de gens qui ont complètement changé leur vie, soit avec nos formations ou soit avec le podcast, ben, c'est comme, t'as juste à le faire. C'est plus une question, là, aujourd'hui, là, avec les milliers de personnes qu'on a aidées partout dans la francophonie, là, c'est pas juste ici au Québec, là, c'est également sur certains continents en Europe. C'est plus une question de « Hey, c'est bon qu'est-ce que ce gars-là il dit? » C'est plus « T'es-tu ouvert à m'écouter puis t'aimes-tu mon discours? » Tu peux ne pas aimer ce que je dis puis c'est correct, là. Mais c'est plus une question de « ça marche ou ça marche pas », là. Ce que je dis présentement, c'est pas un test, là. C'est pas « je vais commencer à faire du contenu parce que je pense que ce que j'ai dit c'est intéressant. » Non, ça a changé la vie de milliers de personnes. Pourquoi pas la tienne?